espérer qu'on va me voir comme il faut, là. Ok. Je le refais parce que j'ai fait le ASMR tantôt. Puis, je me suis malheureusement rendu compte que j'étais pas cadrée et qu'on me voyait à partir d'ici. C'était très moche. Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver encore une fois. Donc, comme promis, je m'investis davantage sur ma chaîne. Excusez-moi, Doudou. Je vous présente Doudou le Pug. Puis Doudou le Pug, il est pas capable de faire autre chose que de rester collé sur moi. Fait que vous allez sûrement l'entendre renifler souvent dans mes vidéos. Ouais. Tu es un beau chien. Tu es un beau chien. Parfait. Donc là, aujourd'hui, je vous présente mes parfums, ma toute petite collection qui a réduit parce que il y en a plein que j'ai pu, que j'ai terminé, mais j'adore les parfums. Oh d'ailleurs, attendez, il en manque. J'adore les parfums. J'adore les odeurs sucrées. Plus jeune, j'adorais les odeurs florales, légères, le muguet, tout ça. En vieillissant, je trouve que ces odeurs-là sur ma peau vieillissent mal, puis ils me font sentir un peu... Excusez-moi, Dodo qui est fatigant. Ils me font sentir un peu... je vais pas dire ma tante, mais un peu plus vieille. Je trouve que ça me vieillit, puis j'aime moins ça. Fait que, en vieillissant, les odeurs de vanille, coco, surtout poire et pomme sont devenues mes préférées. Donc, je vous présente ça. Je vais y aller un peu au hasard. Je vais commencer par ceux que j'aime moins, je pense. Donc, dans les top 3 des parfums que j'aime le moins, je sais pas trop dans quel ordre je les mettrais. Ouais, lui, je mettrais comme le pire, je dirais. Lui, j'ai de la misère à le porter sans le mélanger. C'est une eau de parfum, eau de juice, qui se veut très sucrée, là, ça dit pure sugar. Puis, il est très pure sugar. Mais pourtant, surprenamment, c'est des odeurs florales, les premières notes, si je me trompe pas. Il y a du jasmin. Quoi d'autre? Je me rappelle plus les premières notes. Il y a de la vanille, là. Il y a... praline. Praline caramel. Puis, c'est pas qu'il sent mauvais, c'est qu'il sent pas longtemps, puis il sent pas naturel. On dirait qu'on sent qu'il y a des odeurs qui sont un petit peu artificielles dedans, même si c'est une eau de parfum. Fait que la bouteille, le packaging est trop mignon. C'est la même compagnie qui fait toutes les eaux pour les brumes pour le corps qui étaient très à la mode pendant la pandémie sur TikTok, de toutes sortes de couleurs, des odeurs très sucrées. Donc quand j'ai vu ça, j'aimais beaucoup les brumes pour le corps, donc je me suis précipitée dessus. Il ne m'avait pas coûté très cher, là, pas plus de 30$, je pense. Puis je l'ai acheté chez Winners parce que je fais souvent mes trouvailles parfums chez Winners. Ou chez Marshall. Ce n'est pas un placement de produit. Voilà. Mais si Marshall veut, ou Winners veut me faire des placements de produits, ça va me faire plaisir parce que j'adore aller y magasiner et je dépense énormément. Parfait. Donc, dans mon autre top 3 des parfums que j'aime le moins, celui-là, je l'aime moins que le prochain qui s'en vient, mais je le porte quand même toute seule. Lui, j'arrive à le porter sans le mélanger. Donc, c'est le Zesty Coconut de The Good Scent. Les notes principales, c'est le zeste de lime, l'eau de coco, puis le jasmin. Mais je trouve que le jasmin, ça dit des accords de jasmin, et je dois dire... il y a aussi du citron, spearmint, de la feuille de menthe, du musc, de la crème à la vanille, puis du jasmin. Mais je dois dire que honnêtement, ce que je sens le plus, ce que je sens le plus au départ, c'est vraiment le coco, là. Puis la lime, définitivement. Mais je trouve qu'on sent un petit peu trop l'arrière odeur de jasmin. Puis je suis pas une fan de ce qui est floral, comme je vous ai dit tantôt. Fait que ça peut me déranger un petit peu. Ça dit de tenir à l'écart des enfants. Celui-là, je l'ai vraiment pas payé cher. C'est une autre parfum aussi, étonnamment. Puis elle tire relativement bien sur la peau. Je dois dire que en fin de journée, parfois, si je me sens, je le sens encore. Puis ça, je pense que j'ai payé ça comme 15$ chez Winners, là.
La bouteille est vraiment mignonne, je dois dire. J'adore le turquoise. Je trouve que ça fait vraiment vacances, là. Ça fit avec les odeurs. Ça peut sentir un petit peu la crème solaire aussi. J'aime bien. Par la suite, j'ai un petit échantillon du parfum Chloé. J'aime le parfum Chloé, même si c'est comme un floral musqué, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des odeurs sucrées à l'intérieur. Il sent bon, mais tu sais, c'est un échantillon que j'ai tenté, puis je pense pas que je m'achèterais une grosse bouteille, mais je l'ai presque tout utilisé quand même parce que ça sent bon, puis parfois mélangé avec d'autres choses, c'est le fun, des crèmes pour le corps, tout ça. Puis, tu sais, il y a l'espèce de petite boucle signature, même sur l'échantillon. Par la suite, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est le vanille, donc V-A-N-I-L-L-E. Le vanille de Solinotes. Puis c'est une compagnie française, parce que en tout cas, c'est conçu en France. Ça sent vraiment la plasticine à la vanille ou les crayons marqueurs à la vanille. Ça sent la vanille artificielle. C'est incroyable. On dirait qu'on prend voyons, truc de vanille qu'on met dans la bouffe, là. Excusez-moi, je cherche mes mots. Ça va me revenir, gang. Pas de la vraie vanille, en tout cas. Puis, c'est ça. Fait que c'est quand même assez fort. Il tient assez longtemps, je dois dire. Il tient assez longtemps, je dois dire. Pour un petit parfum chipette de pharmacie que j'ai payé, je pense, 20$. Ça venait avec une crème à main. Je sais qu'ils en ont d'autres parce que je les ai vus dans les petites collections des fêtes dernièrement. Donc, je m'en remets, c'est pas grave. Il sent vraiment fort. C'est le parfum préféré de ma fille. Ma fille dit que ça sent la crème glacée à la vanille, puis je vois pourquoi. Donc, par la suite, on a... Bon, le reste, c'est tous des parfums que j'adore. Je vais y aller avec Kayali, Juicy Apple. Il me reste... Est-ce qu'on peut dire qu'il me reste quelque chose, en fait? Il me reste une minuscule goutte et je l'étire. J'ai acheté le petit faute de budget, mais c'est un parfum exquis. Ça sent la pomme fraîche. Ça sent surette. C'est incroyable. Cette odeur-là, elle est délicieuse. Évidemment, je vais pas faire de push-push autour de vous parce qu'il en reste pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Mais, donc c'est Kayali. Puis j'en ai un autre de Kayali. Puis je dois dire que la majorité de leurs parfums me parlent. Ils sont pas donnés. Ils sont plutôt dispendieux. Puis je pourrais pas tout me les permettre. Mais, waouh! Et puis ils tiennent sur la peau. C'est incroyable. Moi, c'est les parfums qui tiennent le mieux sur moi, qui virent pas pendant la journée. Je les adore. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je garde cette petite goutte-là. Faudra que je l'utilise avant qu'elle sèche. Je suis comme... J'ai tellement peur de plus en avoir. T'sais, on va suivre avec le Kayali. Ça, c'est mon dernier bébé. C'est... je le flatte, là. Vous voyez, je suis en amour avec ce parfum-là. Je l'ai acheté au mois d'octobre. Puis vous voyez, j'ai déjà utilisé comme le corps. Non, le 5e de la bouteille, disons-le. Et puis ça fait 2 mois que je l'ai là, fait que je le mets vraiment souvent. J'ai dû me calmer dernièrement parce que quand je l'ai eu, je le mettais puis j'en mettais vraiment beaucoup. Puis là, dernièrement, j'ai vu que la bouteille a diminué rapidement puis je me suis un petit peu calmée. Donc la bouteille est trop mignonne. Elle est comme, vous voyez, elle a un petit reflet rose, mauve. Kayali avait déjà un parfum vanillé. Mais là, ils ont sorti le Vanilla Candy Rock Sugar cette année. Et puis, je suis en amour avec cette odeur-là. C'est toutes mes odeurs préférées. Donc, à commencer par la poire en bonbon. Puis là, je dois dire, la poire, c'est vraiment l'odeur que... Si vous me faites choisir un parfum qu'il faut que je porte pour le restant de mes jours, il va y avoir de la poire dedans. C'est sûr, 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 sûr. La violette sucrée, du bubblegum. On le sent assez fort, le bubblegum, je dois dire. Le caramel blanc, le sucre cristallisé, puis la crème à la vanille. Donc,
Vanille et poire, c'est pas mal les deux choses que moi je ressens le plus. Ah, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Puis je dois me calmer parce que je le porterai à tous les jours, matin, midi, soir. Puis j'en remettrai 2 fois par jour si je m'écoutais. Par la suite, un autre parfum que j'adore, mais que malheureusement, il ne tient pas bien sur ma peau. Fait que c'est vraiment un parfum que je dois mettre. Tu sais, c'est pas un parfum de jour que je vais mettre pour aller travailler ou peu importe parce que j'ai pas l'impression que les gens me sentent. J'ai essayé de le jumeler avec des baumes pour le corps, j'ai essayé de le jumeler avec des crèmes, j'ai essayé de le mettre sur des huiles essentielles, rien à faire, il ne veut pas rester. Ça me fait tellement de la peine. Versace, si vous voyez ça, faites un Dylan Purple qui tient sur la peau, je vous en supplie. Puis je suis pas la seule, hein, parce que sur TikTok, je suis des filles qui trippent parfum, des Québécoises aussi, qui trippent sur le Dylan Purple. Puis moi, ça a été mon parfum chouchou pendant longtemps, là. Mais on a tous le même commentaire, il tient pas. Donc, Dylan Purple par Versace. Et le petit logo Versace. Je trouve la bouteille tellement quétaine. Tu sais, je trouve que la bouteille n'est pas cute, elle n'est pas représentative de l'odeur. Ça fait vraiment riche, puis l'odeur est tellement fraîche. Mais tantôt, je suis allée lire sur Sephora pour avoir les notes. Évidemment, la première note, c'est poire, là. Vous ne serez pas surpris. Il y a du jasmin aussi dedans un peu, mais je le sens pas vraiment. C'est vraiment un parfum d'été. Puis là, j'étais comme, pourquoi la bouteille a l'air de ça? Puis quand tu vas voir sur Sephora, il donne une description. Puis ça dit que c'est pour représenter un coucher de soleil sur la mer en été. Fait que, écoutez, on va essayer d'y croire. Je vais continuer avec Fame de Paco Rabanne. Donc Fame, c'est un parfum un petit peu plus musqué, un parfum de soir, je dirais que j'ai reçu en cadeau l'année dernière par le papa de mes enfants. Je suis tombée en amour avec la bouteille, je l'ai essayé puis je tombe en amour avec l'odeur. Mais c'est définitivement une odeur vraiment gourmande, vraiment riche, un petit peu plus madame, un petit peu plus fort. Fait que c'est sûr que si vous cherchez un parfum de tous les jours pour aller travailler, je sais pas à quel point ça représente. Ben, en même temps, on fait ce qu'on veut dans la vie, mais moi je trouve que c'est un parfum que je mets plus en date ou le soir ou pour sortir, quoi que ce soit. Puis c'est un parfum qui sent très fort, qui projette énormément, puis il sent longtemps. Donc là, je me rappelle plus exactement mes notes de ce parfum-là. Attendez, je vais aller voir. Il y a plusieurs Paco. Ah, ils en ont sorti un nouveau d'ailleurs. Il y a plusieurs Fame. Il y en a avec une robe noire, il y en a une avec une robe transparente que j'avais jamais remarqué. Donc c'est ça. La note principale, c'est quand même une note sucrée, c'est la mangue. Puis je la sens bien. Ensuite, c'est le jasmin. Bon, ça, c'est une odeur qui me fatigue un peu parce que c'est vraiment pas mon odeur préférée. Puis je sais pas c'est quoi l'obsession à le mettre dans tous les parfums fruités, sucrés. Par la suite, c'est encens. Puis là, je dois dire, encens, vraiment, on le sent bien. Puis c'est un peu ça que je voulais dire par musc, puis tu sais, odeur un petit peu plus gourmande. Mais j'adore cette odeur. J'adore ça. Ouais, il m'en reste, je le mets pas souvent parce qu'il sent quand même très fort. Puis il faut que ça me tente. Fuck. Puis le dernier, ça a été mon parfum pendant 20 ans. J'ai ce parfum-là depuis que je suis toute petite. J'ai énormément voyagé dans le sud avec mes parents. Les petites billes sont le fun. Sur un voilier. Puis quand je suis revenue, tout ce qui appartenait à l'imaginaire de la mer puis du sud m'obsédait. Fait que j'étais rentrée chez l'abbé. Puis je sais pas pour vous, mais maintenant ça fait pitié là, quand on rentre dans les rayons chez l'abbé, c'est super vide. Puis il n'y a pas beaucoup de services, tout ça. Mais auparavant, lorsque j'étais petite, l'abbé, c'était vraiment chouette pour les cosmétiques puis les parfums. C'était l'endroit où aller. Il y avait énormément de représentantes, de services, de produits. C'était génial. Puis je fais attention à mon objectif. Puis il sent vraiment frais là. Lui, c'est un parfum qui se veut floral. Par contre, tantôt, quand je suis allée lire, parce que là, comme je vous dis, ça fait 2 fois que je fais la vidéo. Ensuite,
Je vais vous le dire tout de suite. Ah! Ah oui, c'est ça. Donc oui, c'est un parfum floral, mais fleur de la passion, le jasmin, la rose, à la chaleur d'un cocktail de fruits exotiques, sur un sillage doux et chaud d'ambre, de vanille et de notes boisées et musquées. Exotisme. Fait que définitivement, la raison principale pour laquelle je l'aime, c'est sûr que c'est parce qu'on ressent bien les notes fruitées à la fin, mais les premières notes, là, c'est vraiment la rose. Du moins, c'est ce que moi je sens, la rose. Et puis, franchement, je l'adore. Là. Puis, la raison pour laquelle que... Ben, vous pouvez voir que je l'adore. Puis la raison pour laquelle je ne l'ai pas lâché, c'est qu'il n'a jamais mal vieilli sur ma peau, contrairement aux autres parfums. Il sent léger, puis c'est un parfum de tous les jours, puis il tient bien, puis on peut le mettre. C'est les Oitiers. C'est vendu sud de les Oitiers. J'ai perdu le bouchon. Fait que... je sais pas si c'est mes enfants qui ont joué avec, mais j'ai pas le bouchon. Donc voilà. Vendu sud. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié votre petit voyage dans mes parfums. Malheureusement, j'en ai pas d'autres. Je vais continuer ma collection, bien évidemment, parce que j'adore les parfums. Puis à ce moment-là, ben, je vous referai peut-être un petit vidéo. À bientôt!